Oui, Anthony Saléger est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Aux États-Unis, une pétition demande que la femme de Donald Trump, Melania, habite à la Maison-Blanche. Oui, le bureau ovale plutôt que la Trump Tower de New York. En cause, des des frais de sécurité plus exactement, jugés trop élevés. Et c'est ce que font valoir les signataires de cette pétition qui a déjà recueilli plus de 300 000 soutiens. Elle sera remise aux sénateurs de l'aile gauche du Parti démocrate Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Une pétition qui a été relayée par plusieurs internautes comme celui-ci qui lui lance un message, paie ta part, ou encore cet autre internaute: je ne sais pas si pour vous, mais je ne peux pas m'offrir une résidence de luxe à New York qu'elle paye si la Maison Blanche ne lui suffit pas, car la protection de Melania et de son fils Barron coûterait à la ville de New York entre 127 000 et 146 000 dollars par jour, d'après le chef de la police de New York. Des frais qui ne seraient donc pas engagés si elle habitait à la Maison Blanche. Et d'ailleurs, le site Bloomberg établit un décompte même en direct et en ligne, et qui estime que jusqu'ici plus de 25 millions de dollars ont été dépensés rien que pour la protection de la famille de Donald Trump. Alors Melania Trump a fait savoir qu'elle resterait à New York jusqu'à la fin de l'année scolaire de son fils, et cette pétition intervient alors que l'agence chargée de contrôler les comptes publics du budget fédéral, elle a décidé de se pencher sur les allers-retours assez fréquents de Donald Trump entre Washington et sa résidence à Palm Beach, qu'on voit ici appelée la Maison Blanche d'hiver, car c'est avoir le calendrier quand même assez souvent, et surtout qu'à chaque fois il y a fermeture de l'espace aérien local et déploiement de différents services spéciaux, et le comté de Palm Beach estime que sur un an ça pourrait coûter entre 3 et 5 millions de dollars. D'ailleurs, en février, trois élus démocrates de Floride ont écrit une lettre à Donald Trump pour qu'il rembourse ses coûts affrétés justement à tous ces déplacements, et des coûts qui pèsent bien évidemment sur l'État de Floride. Et c'est d'ailleurs ici qu'il recevra la semaine prochaine le président chinois Xi Jinping, une rencontre qui est évaluée à 280 000 dollars. Pourquoi pas faire un Skype dans ces conditions? Très cher la partie de golf. L'affiche du 70e Festival de Cannes qui aura lieu du 17 au 28 mai prochain a été dévoilée. C'est l'actrice Claudia Cardinal qui est à l'honneur et on en parle beaucoup. Oui, elle reprend l'image de l'actrice dans une scène du film Le Guépard, elle dansant sur une des terrasses de Rome, à quelques différences près, puisque si l'on compare les deux affiches, l'actrice a été retouchée. Alors il n'y a pas que les cheveux que l'on voit ici qui ont été raccourcis, figurez-vous que le buste a été légèrement aminci, les jambes ont été affinées, et puis par exemple la petite ride d'expression ici a disparu, ou même les rides sur les mains ont disparu tout simplement. Pour les internautes, ça ne passe pas. La beauté de Claudia Cardinal est intouchable. C'est un sacrilège pour cet internaute. Ils ont osé toucher à Claudia Cardinal. Pour cet autre twitto, c'est tout simplement affligeant. C'est même un rabotage triste et scandaleux pour Céline Crespin, cet autre internaute. C'est le symbole d'une dictature du centimètre. Stop aux injonctions de maigreur pour les femmes. Alors pour le magazine Cosette, cette retouche de Claudia Cardinal, c'est une cure d'amincissement ridicule et dangereuse. Alors certains ont toutefois estimé que c'était une polémique débile et stérile. C'est le cas du cinéaste Jean-Paul Salomé, qui rappelle que de toute façon, dans le contexte actuel, toutes les photos servant aux affiches sont de fait retouchées. C'est aussi un peu ce qu'a rappelé le délégué général du festival, Thierry Frémaux, qui répondait à la critique que lui faisait elle, une manière de leur dire que eux aussi étaient certainement les premiers à retoucher leur mannequin dans leur magazine. Alors la principale intéressée a publié un communiqué à l'AFP. Elle se dit honorée et fière d'avoir été choisie. Pour elle, aucune atteinte au corps de la femme. Il y a en ce moment, dit-elle, des choses bien plus importantes dans le monde. Ne l'oublions pas, ce n'est que du cinéma. Merci beaucoup Anthony pour votre chronique.